7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport et seconde session d'information que nous démarrons ensemble. Nous aurons une chronique du jour, elle sera scientifique avec Samba Kone qui va évoquer le paracétamol, l'ibuprofène, l'aspirine et des antidouleurs non sans danger. On en parlera en 3 minutes 33 secondes. Vous aurez les sports en 45 minutes. Ce sera la mi-temps. Serge Dakouri, Boukari Tapsoba à 7h15 sur Radio Côte d'Ivoire. Même pour l'instant et avant tout ceci, c'est le journal, le grand format présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous et merci de nous suivre. Ce journal est largement dominé par la célébration officielle de la fête du travail. Les efforts des travailleurs salués hier au palais présidentiel, une cérémonie plutôt présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans l'actualité internationale, la sphère politique gabonaise est divisée après la décision inattendue de la Cour constitutionnelle. Et vous l'avez dit Denise, hier, mardi, les travailleurs, toutes tendances confondues, étaient à l'honneur parce que tout simplement c'était la fête du travail. Et ce 1er mai encore, les centrales syndicales ont fait des revendications et doléances allant entre autres dans le sens de la révision du statut général de la fonction publique, de la revalorisation de la grille indiciaire, du paiement des stocks d'arriérés et du respect du code du travail. La cérémonie officielle a été présidée par le chef de l'État au palais de la présidence. Le ministre de l'Emploi et de la protection sociale a fait l'état des lieux. Écoutons Jean-Claude Kouassi. Ayant saisi toute la mesure des aspirations légitimes de nos compatriotes, le gouvernement montre au quotidien sa détermination à agir vite et bien, c'est-à-dire étendre la couverture maladie universelle aux 35 000 ménages indigents recensés dans le cadre du projet filet socio-productif, cadre dans lequel ils perçoivent déjà 36 000 francs par trimestre. C'est notamment s'attaquer au chômage, cause première de l'exclusion. C'est adopter et mettre en œuvre les politiques de réduction du handicap et de la dépendance. C'est organiser cette année, et comme nous vous l'avons promis l'année dernière, les élections professionnelles et sociales. C'est enfin étendre le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants et mettre en œuvre le régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des travailleurs des secteurs publics et privés. Et c'est la tradition, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est adressé à tous ces travailleurs. Le président a revenu par ailleurs sur les actions entreprises en faveur des populations. Je suis très fier du monde du travail dans notre pays. Grâce au dialogue, qui est l'arme des forts, comme le disait le président Houphouët-Boigny, nous avons réussi à surmonter ces difficultés. Et je suis très fier de dire que la Côte d'Ivoire est un des rares pays où les fonctionnaires sont payés à bonne date et que les arriérés, même des précédents gouvernements, sont reconnus et remboursés et payés. Que globalement, en dehors de quelques difficultés, ça et là, nous avons de l'eau potable et que les coupures d'électricité sont de moins en moins fréquentes. Sur les 54 pays africains, la Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus faible taux de coupure d'électricité par an. Mieux que l'Afrique du Sud, qui a une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. C'est dire les progrès qui ont été accomplis. En matière de nombre de salles de classe, en matière de centres de santé, nous continuons de le faire. En matière de transfert monétaire aux plus défavorisés, nous continuerons. En matière de création de CHU, d'hôpitaux régionaux, nous continuerons. Et ainsi de suite. Donc je vais vous donner l'assurance que le gouvernement est à la tâche. Nous considérons que, comme je l'ai dit, the sky is the limit. C'est-à-dire le ciel sera donc la limite de nos efforts pour donner satisfaction à nos concitoyens. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et après son discours, les travailleurs ont réagi. Ils sont au micro de Adama Bakayoko. Madame Kofi Georgette de Humanis. Bon, aujourd'hui nous voyons qu'on essaie de penser à nous et cela nous réjouit. Nous voulons qu'on pense à nous puisque nous sommes les femmes. Sans nous, la société ne peut pas avancer comme il le faut. Donc je pense que cette manière de nous traiter en tant que femmes, en tant que mères, ça nous réjouit. Concernant le syndicat national des travailleurs des stations-service, on a encore des camarades dans ce secteur d'activité-là qui sont vraiment en difficulté. Elles portent des grossesses à cause du benzène qui est dans le carburant, elles perdent les enfants. Donc à ce niveau, en tout cas si l'État de Côte d'Ivoire pouvait faire quelque chose, on souhaiterait que
que ça s'améliore. Madame Doumbia, je peux dire que c'est acceptable les conditions de la femme parce que déjà on introduit les femmes au gouvernement, dans certains ministères, en tout cas on prend beaucoup de femmes. Mais notre souhait c'est surtout au niveau de l'IGR. On a toujours dit, mais l'effectivité n'y est pas. Si le mari est fonctionnaire par exemple, ça passe chez le mari, mais la femme elle n'a rien. À Boaké, les travailleurs ont défilé devant le corps préfectoral avec des bandeaux rouges pour rappeler à l'État de Côte d'Ivoire que leur situation n'est pas reluisante. Suivons la correspondance de Patrick Nguessan-Imbois. Boaké, la capitale de la région de Gbeke, a aussi vécu la célébration de la fête du travail ce 1er mai. Deuxième pôle économique après Abidjan, l'image de la ville n'est pas reluisante, avec notamment les unités industrielles qui éprouvent d'énormes difficultés et des travailleurs qui sont dans le désarroi. Et pour ce faire, les travailleurs ont décidé de défiler avec un bandeau rouge, car se sentant oubliés par l'État de Côte d'Ivoire après la décennie de crise qu'a connue notre pays. Kwasi Germain, secrétaire général de l'UGTCI Boaké. Nous ne sommes pas contents et c'est pourquoi cette année vous avez vu vous-même que nous défilons en Bordeaux pour attirer l'attention de monsieur le chef de l'État et son gouvernement. Camarade Diabagate Lassina, secrétaire général régional de la centrale syndicale humaniste. Nous constatons que la ville de Boaké a progressivement ses usines qui ferment. Et ceux qui travaillent n'ont pas un bon salaire, n'ont pas une bonne rémunération. En plus des difficultés qu'éprouvent les entreprises, viennent s'ajouter les 80 mois d'arriérés de salaire des agents municipaux et surtout la pénurie d'eau sans pareil que vit la ville et ses environs. L'Oboué Hortense Samani Michel, préfet par intérim de Boaké, a d'abord sensibilisé les travailleurs sur le civisme avant de les exhorter à faire confiance au chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai reçu vos cahiers de doléances. Je vous invite à toujours continuer à faire confiance au gouvernement et à vous mettre au travail, également à croire en l'avenir. Patrick Nguessan-Imbois, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et Denise, par la suite, dans ce journal, revenons sur l'agenda du président de la République en début de semaine. Le chef de l'État ivoirien a reçu tout d'abord l'ambassadeur d'Afrique du Sud en fin de mission. Il est venu faire ses adieux au président ivoirien. Le diplomate a confirmé que les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire, qui se portent bien, vont se poursuivre. Reçu à son tour par Alassane Ouattara, le ministre malien des Affaires étrangères, Tiena Coulibaly, a dit être venu présenter ses condoléances au président ivoirien qui a perdu son frère aîné. Sinali Ouattara a été inhumé lundi à Dimbokro. Tiena Coulibaly, ministre des Affaires étrangères du Mali, qu'on écoute à présent. C'est un devoir de solidarité familiale, je devrais dire, parce que l'aîné qui est parti est notre aîné à nous tous. Et le président de la République du Mali m'a chargé de transmettre ses encouragements à son frère, le président Alassane Ouattara, par rapport à cette charge nouvelle qui vient peser sur ses épaules, en plus des charges nationales. Le voilà devenu l'aîné de toute la communauté familiale. Nous nous associons à toutes les prières faites pour le défunt, mais aussi nous prions afin que le président Alassane Ouattara puisse porter cette charge-là avec honneur et dignité, comme il le fait par ailleurs. Et rendons-nous dans la région du Gontougo, où les fils et les filles cadres de la sous-préfecture de Gouméré ont célébré les retrouvailles et la cohésion sociale. Occasion pour appeler à l'union entre les cadres pour un développement harmonieux de la région du Gontougo. Occasion également pour la ministre du Plan et du Développement de saluer cette initiative, tout en indiquant que plusieurs réalisations ont vu le jour dans la région du Gontougo, mais des défis restent à relever. Kabani Ale, ministre du Plan et du Développement. Ce type de rencontre s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a érigé la cohésion sociale au rang des priorités nationales. Dans cette dynamique, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour créer les conditions d'un développement harmonieux du Gontougo. Mais, bien entendu, des défis importants restent à relever. C'est pourquoi, en vue d'accroître les atouts du Gontougo, le chef de l'État a mis en chantier de nombreuses réalisations emblématiques, la construction de l'université de Bondoukou, le bitumage de l'axe Bondoukou, Soko, frontière du Ghana.
Et à présent, l'actualité internationale avec vous, Denise. La sphère politique gabonaise est divisée après la décision inattendue de la Cour constitutionnelle, réputée pour être acquise à la majorité présidentielle, mais qui a exigé lundi la démission du Premier ministre Emmanuel Issoufou Ngodé et de son gouvernement, ainsi que la fin des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Un choix justifié par le fait que les élections législatives auraient dû se tenir au plus tard le 30 avril 2018, ce qui n'a pas été le cas. C'est la fin de ce journal. Merci de suivre Radio Côte d'Ivoire.